j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin après quasiment un mois je crois. Je crois que ça fait ma dernière vidéo remonte au 3 juillet, donc oui, bah, ça fait un mois, voilà. C'était compliqué. Comme je vous ai dit, bon, c'est les vacances scolaires, donc compliqué de filmer avec les enfants. Et j'ai été très fatiguée début juillet. Voilà, une grosse fatigue, mais je vous en parlerai plus tard. Je suis pas malade, enfin, je suis malade, mais voilà, je vous en parlerai plus tard. C'est rien de grave, au contraire, mais on en parlera plus tard. Voilà, donc du coup, je reviens. J'espère que je vais réussir à faire la vidéo en entière, parce que ça fait déjà 3 fois que je la tourne. Alors je suis essoufflée, hein, il fait très chaud. En plus, bon voilà, je suis pas mal essoufflée en ce moment, donc du coup je suis désolée. Vous allez certainement me voir prendre beaucoup ma respiration, tout ça. Je vais essayer de faire attention, j'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Mais voilà, désolée par avance. Voilà, on va dire mon asthme me gêne un petit peu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas du tout gênée. Et puis là, bon, la chaleur, et puis bon, je pense aussi la fatigue et tout, il joue pour quelque chose. Voilà. Alors, par quoi commencer? Je sais même plus parce que, comme je viens de vous dire, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Donc du coup, faut que je recommence tout. Donc on va essayer. Première chose, on va commencer par ce que j'ai terminé. J'ai terminé un projet, 2 projets. Un, c'est juste un projet test, et 2 projets vraiment que j'ai fait. Voilà. Donc le premier, c'est la toile que je faisais pour un ami. Hop, voilà, celle-ci. Donc c'est le logo du Stade Toulousain, donc pour un ami qui est fan de rugby. Donc voilà, il m'avait demandé de lui réaliser ce modèle-là. Donc c'est un modèle entièrement... vous le trouverez pas sur internet, hein, c'est entièrement personnalisé. Voilà. C'est un qu'on a fait... Enfin, que mon conjoint a dessiné lui, parce qu'il aime bien dessiner. Donc du coup, voilà, il me l'avait dessiné. On avait montré à mon ami si ça lui plaisait. Et bon, il avait adoré. Donc du coup, hop, je l'avais envoyé. Donc je l'avais fait... Alors la toile, je l'avais fait personnaliser sur Vip Cross Stitch. C'était au moment où je faisais que de l'estamper. Sauf qu'au moment où j'ai reçu la toile, je commençais le point compté. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de faire du point compté. Donc j'avais mis la toile... non, même pas, j'ai même pas mis la toile à laver, parce que la toile, je l'ai là. J'avais un bout de toile 14 CT, et j'avais dit, comme je veux essayer le 14 CT, et bah, on va essayer. Donc j'avais essayé déjà des petits projets, donc si vous vous rappelez, j'avais essayé le Bambi et le chien. Oui, c'est ça, Bambi et le chien. Comme j'avais adoré, j'avais dit, bah, pourquoi pas essayer un plus grand modèle où il n'y a pas beaucoup de changements de couleur pour essayer. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je l'ai fait rapidement, celle-ci. Alors, je l'ai notée, je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne m'en rappelle plus. Je l'ai commencé le 30 juin et je l'ai terminé le 18 juillet. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas un grand modèle. Hein. Voilà. Donc, j'ai brodé que le noir et le rouge. Après, en fait, tout l'intérieur de base devait être brodé en blanc. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Hein. J'ai laissé comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai été plus rapide. Hein. Parce que, voilà. Donc là, je suis en train de chercher un cadre pour pouvoir lui mettre. Mais je trouve pas de cadre pour le moment. Donc, je le garde pour l'instant rangé. Voilà. Donc ça, c'est pour mon premier modèle en 14 CT. Ensuite, j'ai essayé la toile étamine. Suite à beaucoup de vos conseils, j'ai tenté l'aventure. Donc j'avais acheté une toile étamine, donc je l'avais achetée à Cultura.
j'avais pris un petit bout pour essayer, donc j'ai fait quelques points pour essayer. J'avais fait une dizaine de lignes. Après, j'avais tenté le point arrière. J'avais tenté le demi-croix, le trois quarts de croix, histoire de voir si j'y arrivais. Top, franchement génial. Donc je me suis dit, je vais m'acheter un petit modèle, histoire de juste essayer. Donc j'ai pris ce petit modèle-ci. Donc c'est des petites cerises. Alors c'est pas du tout les bonnes couleurs, hein, je le sais. C'était les couleurs que j'avais sous la main à ce moment-là et je voulais juste tester. Donc au départ je me suis dit voilà, est-ce que vraiment je vais aimer ou pas. Donc je vais pas prendre les couleurs officielles, je vais juste prendre des couleurs, voilà. Donc les fils, je les avais pris à Amazon. Amazon. Je les ai pris à Action. Donc c'est des fils d'Action. Hein. Voilà. Bon là il me manquait à l'intérieur, j'ai pas fait les derniers points. Mais voilà, c'était juste pour essayer, hein, vraiment. Donc c'est juste une croix simple, hein, il n'y a pas de point arrière, rien du tout. Voilà, c'était juste pour essayer, vraiment. Et cette toile-là, je vais la garder juste pour faire des petits points quand j'ai besoin d'essayer des points ou voilà. Hop. Mais du coup, après ça, j'ai voulu tenter un nouveau modèle. Donc, comme il me restait assez de toiles, j'ai pris un modèle, bien entendu, chouchou pour moi. Donc, je vous montre un petit bout. À quoi ça vous fait penser? Bon, ça se voit un peu. On arrive à deviner, hein, mon petit Winnie d'amour. Et voilà. J'ai fait mon Winnie. Il est trop, trop beau. Alors, honnêtement, j'ai surkiffé. Enfin, c'est voilà. Je l'ai pas lâché. Alors bon, c'est pas bien grand, hein. Voilà, il est tout petit. Hein. Il fait quoi? Il fait 12,7 cm sur 14,5 cm. Il y a 6 couleurs. Il est vraiment tout petit. Mais franchement, j'ai adoré. Il y a du point arrière. Je vais essayer de vous avancer un peu plus. Il y a du point arrière. Il y a du 3/4 de point. Et franchement, j'ai... Alors, la seule chose que j'ai changé, là, vous voyez en bas, en fait, de base, c'était un grand trait. Donc, au départ, j'avais fait le grand trait, sauf qu'en fait, le fil, il bougeait dans tous les sens et moi, ça me plaisait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le grand trait et j'ai fait plein de petits traits à la place. Et partout pareil, en fait. Là où il y a des grandes lignes, en fait, moi, j'ai changé en plein de petites lignes. Pour que le fil soit... Là, par exemple, vous voyez, ici, je ne l'ai pas collé. J'ai laissé comme ça. Et bah ça me plaît pas trop, quoi. Voilà. Là, bon, ça va, il tient, mais ça me plaît pas trop. Là, je me dis, ouais, j'aurais dû le reprendre et faire des petits traits. Mais voilà, du coup, c'est ce que j'ai fait partout. Hein. J'ai coupé en plusieurs petits traits. Voilà. Mais il est trop choupi. Alors celui-là, je l'ai commencé le 21 juillet et je l'ai terminé le 25 juillet. Je l'ai fait très rapidement. Mais je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, franchement. Oh, alors j'ai fait que celui-là toute la journée. Hein. Je faisais que celui-là. Mais c'est ma toile chouchou. Celui-là, il a son cadre. Faut que je le mette en cadre. Et j'ai dit je vais l'installer là juste derrière vous. Il y a mon mur en fait parce que je vous filme dans ma chambre. Donc vous êtes sur mon bureau où je fais mon télétravail. Et en fait juste derrière il y a mon mur avec tous mes papiers du travail, des petites penses-bêtes et tout ça. Du coup je vais pousser un peu les papiers du boulot et je vais le mettre en plein milieu, là où je peux l'avoir pile sous mes yeux. C'est parfait. Donc voilà, ça c'est pour mes toiles terminées. Ensuite, j'ai écrit en fait tout ce que je devais vous dire pour pas oublier parce que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Donc j'ai dit je vais essayer de noter et encore je suis sûre que même en ayant noté, je vais oublier de vous dire des choses. Donc je regarde, ça c'est bon, les cerises c'est bon, le Winnie Étamine c'est bon.
Ok. Alors ensuite, ouais, ça je voulais... D'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis ça, je suis en train de me le dire. Comme vous savez, je faisais 2 toiles estampées, donc la Beautiful Queen et la Cottage. Je vais vous remontrer les photos. Hop. Donc, la Beautiful Queen, c'était celle-ci. Hop. Et la Cottage, c'est celle-ci. Voilà. Alors, c'était 2 grandes toiles en 11 CT estampées. J'ai énorme... Alors, je les ai pas du tout avancées depuis la dernière fois que j'ai fait ma vidéo. Je n'arrive pas du tout à aller dessus. J'ai essayé de broder un peu la Beautiful Queen milieu juillet, je crois. Franchement, j'ai fait une ligne et j'ai abandonné. Je sais pas, je sais pas si c'est un... C'est pas un dégoût, mais en ce moment, j'ai pas envie. J'ai pas... Je m'ennuie en fait. Enfin, c'est pas m'ennuyer, mais j'arrive pas à aller dessus en ce moment. Donc pour le moment, je les ai rangés. Enfin, là, juste derrière, vous voyez, il y a mon trépied. Dessus, c'est la Beautiful Queen. La Cottage, elle est rangée... Un peu dur de... Hop, par là. Voilà, elle est rangée là dans mon petit meuble où j'ai mes points de croix. Elle est rangée là-dedans pour l'instant. Il n'y a que la Beautiful Queen que j'ai gardée quand même sous la main. Mais ouais, j'arrive pas du tout à aller dessus quoi en ce moment. Je sais pas. Je sais pas. Une panne. Une panne de points estampés, je pense. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas du tout à aller dessus. Donc je les ai rangés pour l'instant. Et je reste du coup sur le point compté. Par contre, le point compté, faut m'arrêter. Voilà. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Le point compté, faut m'arrêter. Parce que... Alors, le point compté 14 CT, j'aime bien. Mais le point compté étamine, je surkiffe. Sauf que je suis en manque de toile. Parce que bah, moi, je faisais que du 11 CT, donc je faisais que de Aïda 11 CT, donc forcément, je n'ai pas de stock de toiles. Et forcément, il faut que j'achète des toiles. Mais, bon, financièrement, faut ralentir un petit peu. Donc, du coup, j'ai dit, j'essaye un peu, voilà, je prends mon temps, tranquillement, là, je vais faire une commande, je pense, sur la boutique de Mère Amphi. Je pense que je vais acheter le grand coupon étamine. Alors j'ai vu que sur Aïda, elle avait des grands coupons de 1 mètre par 1,50 m. J'ai pas regardé si étamine elle faisait pareil. Mais si elle fait pareil, je pense que je vais partir sur un grand coupon, 1 mètre par 1,50 m. Comme ça j'en aurai pour un petit moment. Ou pas. Mais bon, je pense que si normalement je devrais en avoir pour un petit moment. Et comme ça je pourrais faire mes projets. Du coup, en attendant, parce que j'ai quand même des projets que j'ai commencé. Enfin, oui, j'ai quand même un projet que j'ai commencé. Alors, j'ai un projet que j'ai commencé. Il est temps. Je vous dis, j'ai la mémoire de poisson rouge. Pourtant, j'ai tout préparé, hein, mais... Voilà. Alors, ce projet-là, je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Emera, donc Ameline. Je vous mettrai en barre de description sa chaîne. Allez voir sa chaîne, elle a des projets. Oh, mamma mia, ils sont trop beaux. Donc, alors, au départ, quand j'ai vu ce projet-là, je ne faisais pas encore de 14 CT. Je faisais encore que de l'estampé. Donc du coup, je me suis dit, oh, c'est trop dommage parce qu'elle est tellement belle que j'aimerais bien un jour réaliser un point de croix comme ça. Et m'est venue l'idée d'essayer le point de croix, enfin le point compté, m'est venue l'idée de l'étamine, de ceci, de ce... Enfin, mon grand engouement, je sais pas comment il est arrivé, mais il est arrivé. Et du coup, comme maintenant, j'arrive à faire du point compté, j'ai dit, eh ben, let's go. Ce projet-là, il est pour moi. Donc, je vous le montre.
C'est un bijou. Il est magnifique. Alors du coup, celle-là, je la réalise pour ma nièce. Parce que ma nièce est fan de licorne. Bon, elle a 7 ans. Donc, alors elle m'a dit, Tata, je le veux pour mon anniversaire. Elle est du 15 novembre. J'ai dit, ma nièce, on va essayer, mais bon, ça demande quand même un petit peu de boulot. Alors, pour vous dire, c'est une... Alors, je reprends juste mes notes. Voilà. Donc, c'est une 250 points par 250. Donc, moi, je la fais sur une Aida 14 CT. Et il y a 21 couleurs. Alors, Emera, Ameline, désolée. Je sais que toi, tu as commencé par le bas. Moi, j'ai commencé par le haut. Donc, j'espère juste que je vais pas spoiler le haut. Je suis désolée. Mais j'ai commencé en haut à gauche, moi. Donc, du coup, je suis arrivée au niveau de la tête. Donc, si tu veux pas voir cette partie-là, avance. Comme ça, je te spoile pas le début. Je suis désolée sinon. Mais pour moi, en fait, je commence toujours en haut à gauche. Donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais commencer pareil en haut à gauche. Donc, j'espère que je te spoile pas. Je suis désolée sinon, vraiment. Désolée. Mais du coup, voilà. Donc, hop, je vous montre. C'est un bijou. C'est un... Alors, attendez. C'est un bijou. Voilà. Donc, franchement, c'est magnifique. Donc là, j'ai réalisé 2 pages pour l'instant sur le patron. Voilà. Mais elle est magnifique. Très facile à faire. Franchement, enfin, honnêtement, pour moi qui commence le point compté, je la trouve très facile. Elle est pas compliquée. C'est que des croix pleines. Il y a un petit peu de changement de couleur. Là, sur la partie où moi je suis, il y a un petit peu de changement de couleur. Mais on va dire il y a beaucoup de fils qui se suivent. Donc, alors, si vous vous rappelez, moi, quand je faisais mes toiles estampées, je faisais carré par carré. Là, sur le point compté, je fais vraiment... Je continue mes fils, en fait. Donc, du coup, voilà. Franchement, c'est faisable. Moi qui suis débutante sur le point compté, elle est réalisable. Franchement, elle est réalisable. Elle est facile. Je vous remontre l'image. Voilà. On a juste, voilà, ici qui est un peu confetti, la corne. Voilà. Un petit peu la chevelure, mais encore, c'est pas vraiment confetti. Hein. Après, tout ce qui est la tête, le corps et le nuage, c'est que du bloc. C'est uniquement du bloc. Donc, franchement, elle est super réalisable et elle est magnifique. Les couleurs, mais je vous jure, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer les couleurs. Hop. Les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Donc du coup, pareil, j'ai investi dans des boîtes parce que je n'avais pas de boîte, vu que j'avais que des kits. Je faisais que des kits complets, donc du coup, j'avais pas de boîte. Donc j'ai investi dans des boîtes. Enfin, j'ai investi dans une boîte pour l'instant, mais je compte en avoir d'autres. Voilà, donc ça c'est pour ma toile licorne. Donc la toile licorne, je l'ai commencé, que je vous dise pas de bêtises, je l'ai commencé le 26 juillet. Donc voilà, il y a 3 semaines. On est le 4 août aujourd'hui, donc 2 semaines à peu près. Voilà. Donc voilà. Alors,
Oui, 2 semaines, c'est ça. En 2 semaines, j'ai fait tout ça, mais parce que je fais uniquement celle-ci. Voilà, là, je sais pas pourquoi, je suis redevenue monoprojet. Je vais uniquement sur celle-ci, donc dès que j'ai 5 minutes, je prends la toile, je fais quelques croix, donc c'est pour ça qu'elle avance assez vite, parce qu'après, bon, j'ai aussi ce petit challenge d'essayer de la terminer pour le mois de novembre, pour l'anniversaire de ma nièce. Donc voilà, du coup, je fais que celle-ci, donc c'est peut-être pour ça que j'avance, j'ai une avancée un peu plus belle dessus. Donc voilà, ça c'est ma toile. Maintenant, je vais vous montrer mes nouveaux projets que je souhaite réaliser. Hop là, j'ai les fils qui sont tombés. Hop là, je rattrape tout. Alors, j'ai mes fils. Faut que je les mette, dans... C'est pour ça qu'il faut que j'achète une boîte en fait, parce qu'il faut que je mette mes fils dans une boîte, parce que sinon je vais finir par les perdre. Alors, mes nouveaux projets. Il y en a deux. Alors, il y a deux nouveaux projets. Donc, il y en a un qui est prêt. Et il y en a un, j'ai le patron. J'ai les fils, mais j'hésite encore pour la toile. Donc, du coup, j'attends, mais il va falloir que je me décide très rapidement. Du coup, le projet qui est commencé. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est un projet, donc c'est pour ma fille qui m'a demandé de lui faire ça. Donc ma fille est fan de chevaux. Donc elle m'a demandé de lui faire ce modèle-ci. Voilà. Alors c'est que du foncé. C'est que du foncé et du violet. Donc il est super mignon aussi. Celui-là il est un peu confetti quand même. Il est un peu confetti, mais bon, ça va. Alors c'est un petit modèle, hein. C'est un 117 points par 112 points. Donc sur une Aida 14 CT, elle fait 21,23 par 20,32 cm. Donc bon, c'est pas un grand projet. Je crois qu'il fait à peu près la dimension de mon Winnie, je crois. À peu près. Donc ça, hop, c'est le patron. Donc les fils. Alors les fils, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les fils que j'avais sur certains projets de kit complet. Donc j'ai récupéré les fils, donc le blanc. Donc c'est du B... non, c'est du 3865 celui-là. C'est le blanc. Voilà. Et ensuite, alors je vais vous montrer. Donc là, j'ai le bleu. Donc, ouais. Alors bon, je pense que j'en ai beaucoup. Hein. J'en ai un peu trop hein, pour le projet, mais j'ai pris en fait les couleurs que j'avais dans mes kits. Donc le bleu. Un bleu comme ça. Celui-là, c'est du 825. Et ensuite, j'ai des fils. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai eu ces fils-là, honnêtement. J'en avais un comme ça. Mais je me rappelle plus d'où est-ce que j'ai eu ces fils-là. J'ai un bleu comme ça. Mais je sais plus du tout où est-ce que j'ai eu ces fils. Et là, on part dans les violets. Hop. Alors, on a un comme ça. Oui, il ressort à peu près la même couleur qu'à la caméra. Et là, je vais vous montrer comme ça. On a deux violets comme ça. Un peu plus foncé que l'autre. Mais honnêtement, enfin, je sais même plus où est-ce que j'ai eu ces fils-là. C'est en rangeant la dernière fois, j'ai retrouvé une boîte avec quelques fils. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai quelques fils comme ça. Alors, bon, je les ai gardés. Mais je sais pas du tout où est-ce que je les ai vus. Je me rappelle plus. Donc voilà. Et du coup, ce projet-là, il me restait un bout de ma toile que j'avais acheté à Cultura en étamine. J'ai regardé les dimensions et tout. Et normalement, si je me suis pas trompée, j'ai pile
la bonne dimension. Donc, je l'ai pris en toile étamine. Alors, là, j'ai juste fait mon premier point. En fait, c'était juste pour être sûr que c'est mon début. Parce que moi, je commence en haut à gauche. Je sais que normalement, il faudrait mieux commencer au milieu de la toile. Mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais je sais pas, je n'arrive pas à commencer au milieu de la toile. J'ai toujours l'impression de pas prendre le bon carré pour commencer. Donc du coup ça me stresse, alors je dis c'est pas grave, je cherche autrement. Donc je m'amuse à compter, je m'amuse à compter pour être sûre, voilà. Mais normalement le début il est... Alors je vais essayer de vous pousser un peu le fil. Voilà. Normalement mon début il est bien là. Alors je suis désolée, ça cache un peu la lumière du jour. Voilà. Donc normalement elle devrait faire, si je me suis pas trompée, parce que bon, on sait jamais, mais normalement, hop, brodée elle devrait faire à peu près cette dimension là, de la tête jusqu'en bas. Voilà, ça devrait faire à peu près cette dimension là. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas retouché parce que je sais pas pourquoi je suis redevenue monoprojet et je suis à fond sur ma licorne. Donc du coup voilà, mais ça va être un projet que je vais réaliser. Voilà, hop, ça c'est bon. Ensuite, le projet que je vous disais, que j'hésite encore à savoir si je vais le faire sur une toile étamine ou une toile Aïda. Je sais pas encore. Hop, j'enlève juste les fils, mais c'est ce projet-là. Voilà. Donc celui-ci, faut que... Voilà. C'est mon futur projet que j'aimerais commencer dans pas trop longtemps et le finir dans pas trop longtemps. Voilà. Hein, voilà, donc pareil à ce que je regarde sur le patron, c'est assez bloc. Il n'y a pas trop de confetti. Donc ça devrait... Désolée, j'ai mis pause parce que mon fils est rentré sans que je le voie. Et on l'a entreaperçu là parce qu'il a fait le tour et je ne l'ai pas vu. Donc hop, j'ai coupé vite fait. Donc voilà. Du coup, je vous disais, oui, cette toile-ci, voilà, je vais la commencer dans pas trop longtemps et j'aimerais la finir dans pas trop longtemps. Voilà. Je vous montre les couleurs. Alors, j'ai fait ma première commande de mère en fille, je vous l'ai pas dit. J'ai oublié de vous dire. J'ai fait ma première commande sur le site de mère en fille pour acheter mes fils DMC. J'en suis trop contente. Je vous jure. J'ai reçu mon colis. Alors, je sais plus quand. Je saurais plus vous dire. Franchement, j'ai la tête... je saurais plus vous dire quand est-ce que je l'ai reçu. Mais je sais que quand je l'ai reçu, donc j'arrive à la maison. J'ai ouvert mon colis, mais tellement d'une vitesse. Mon conjoint, il m'a regardé, il m'a dit non mais on dirait un enfant de 4 ans qui ouvre son cadeau à Noël, quoi. Il m'a dit calme, tranquille, et on va pas te le voler ton colis. J'ai dit non mais je suis tellement contente. J'ai dit tu peux pas comprendre. J'ai dit toi c'est ta Play, bah moi c'est mon point de croix. Voilà. J'ai dit quand t'as un nouveau jeu sur ta Play, tout ça, que t'es content d'essayer, et bah moi voilà c'est pareil. Bah moi je suis contente et je suis pressée d'essayer. Donc voilà, chacun son plaisir. Donc du coup, j'ai commandé et j'ai reçu mes premiers fils DMC. Et du coup, confirmation, je n'ai jamais eu de fils DMC dans les mains. Vu que je faisais que des kits complets, j'ai jamais eu les fils DMC. Je vois bien la différence au toucher des fils. Donc franchement, j'adore. J'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Voilà. Elles sont trop belles les couleurs. Hop. Elles sont trop, trop belles. Voilà. Donc du coup, oui,
parce que c'est ça que je vous disais sur ma première vidéo et que j'ai oublié de vous dire là. Pour la licorne, les fils, c'est les fils DMC. Hein. C'est ça, j'ai oublié de vous le dire. La licorne, c'est les fils DMC du coup, parce que quand j'ai commandé sur le site de Mère Amphi, j'ai commandé pour les deux patrons, pour la licorne et pour mon futur projet. Voilà. Donc, du coup, ça, on est bon. Donc là, je réfléchis encore à savoir, est-ce que je le fais sur une toile Aïda, est-ce que je le fais sur une toile étamine. J'aimerais bien le faire sur une toile étamine. Je pense que le rendu rendrait un peu plus joli. Enfin, pas joli, mais les points seraient un peu plus fins. Donc je pense que ouais, ce serait le détail ne serait pas le même, serait peut-être un peu mieux. Donc voilà. Je pense que je vais le faire sur une toile étamine, celui-ci. Donc ça, on est bon. Hop. Ensuite, mais au niveau des projets, pardon, au niveau des projets, Etsy. Parce que oui, mais j'ai encore commandé des projets Etsy. Je sais, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, je sais, faut que j'arrête. Mais voilà, j'en ai commandé, bon j'en ai pas commandé beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais il y en a un que j'ai pas imprimé parce que j'ai plus d'encre. Donc j'ai pas pu l'imprimer. Mais voilà. Je vais vous montrer. Hein. Ça, c'est le premier. Alors je sais pas, me demandez pas pourquoi j'ai pris ça, ce signe. Mais je sais pas, je l'ai adoré et j'ai dit je l'achète. Je pense que c'était un achat complètement compulsif, hein, celui-là. Je pense que, ouais. Je pense que... Mais c'est pour ça que je vais arrêter, je vais me calmer. Je vais faire tous les projets que j'ai achetés. Et puis après, on en recommandera d'autres. Parce que sinon, je sens que je vais me retrouver avec une montagne de projets Etsy que je ne ferai pas. Et ça sert à rien après. Donc, voilà. Ensuite, là, je vous montre juste ça parce qu'en fait, c'est le patron. Mais c'est, voilà. C'est mon Winnie l'ourson que, bah, du coup, que j'ai fait. Mais j'ai que le patron sur celui-ci. Ensuite, ça je vous le montrerai après. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est ma fille qui l'a adoré. Elle m'a dit, maman, ce serait trop bien pour Halloween. Donc j'ai dit, bah écoute, je vais le faire pour Halloween. Mais on est d'accord. Dans ma phrase, j'ai dit, je vais le faire pour Halloween. Je n'ai pas dit, je le fais pour Halloween 2025. Je vais le faire pour Halloween. Donc ça peut être 2026, 2060, 2000... on n'en sait rien. Mais il sera fait pour Halloween. Voilà. Un Halloween de je sais pas quelle année. Mais il sera fait pour un Halloween. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit chat. Il est trop chou. Il est trop choupi. Je l'adore. Il est trop beau. Voilà. Et ensuite, c'est mes achats. À la suite que je regarde les vidéos. Parce que je suis extrêmement influençable. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, du coup, j'ai vu ce petit modèle-là sur la chaîne de Kiki la petite brodeuse. Maman. C'est trop magnifique. Cette petite abeille. Elle est trop chou. Donc Kiki, tu m'as influencée. Mais j'adore. J'adore. Merci. Merci pour ces influences. Merci. Bon, un peu moins merci pour le porte-monnaie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Moi, j'adore. Donc, ils sont trop. Voilà. Ensuite, alors, ce projet-là, pour une fois, c'est pas moi qui me suis fait influencer. Ce projet-là, je l'ai pris sur la chaîne...
Attendez. J'ai un doute. J'ai pas noté. J'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est ça. C'est en regardant la vidéo de les aiguilles d'Angèle. Je vous mettrai pareil, hein, les barres d'infos. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. En regardant sa vidéo sur sa chaîne, mon fils est passé au même moment qu'elle montrait ce point de croix là. Alors les couleurs ne sont pas officiellement les bonnes. J'ai eu un souci d'imprimante, j'ai plus du tout d'encre. Donc du coup je sais pas pourquoi il m'a sorti comme ça. Donc il faudra que je le réimprime bien. Mais voilà. En fait mon fils est passé au moment où elle montrait ce point de croix là terminé. Il est magnifique. Et mon fils me dit « Ah maman c'est quoi ?» Et je lui dis bah non, il me dit « Oh maman c'est Luigi ». Et je dis « Bah oui c'est Luigi, t'as vu comment il est beau ?» Il me dit « Oh moi aussi je veux le même ». J'ai dit « Ben mon bébé, tu sais c'est en point de croix comme maman a fait, donc tu peux pas jouer avec. » « Non mais je veux le même pour mettre dans ma chambre. » Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une maman qui ne sait pas dire non. Ça dépend pourquoi. Mais là-dessus, j'ai du mal à dire non. Alors bah je lui ai pris. Mais comme Luigi n'était pas tout seul, il avait son frère Mario. Et bah je lui ai pris son frère Mario. Voilà. Alors c'est pas du tout les bonnes couleurs. Hein. Je crois que là ce qui est en jaune, c'est en blanc, je crois. Enfin je sais plus trop. Mais voilà, c'est pas vraiment les bonnes couleurs. Parce que j'ai vraiment eu un souci avec mon imprimante. Donc du coup voilà. Je lui ai pris. Donc je vais lui faire. Alors je sais pas quand. J'ai le temps, hein, il a que 4 ans, donc je pense que Mario et Luigi, ça devrait l'accompagner encore quelques années. Donc voilà. Donc du coup voilà. Je lui ai pris. Et le dernier que j'ai pris, mais je vais vous montrer juste parce que ben, je n'ai plus du tout d'encre, donc je n'ai pas pu l'imprimer. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne Lily Poppins. Comme je t'ai dit Lily, je suis tombée love de ce modèle. En plus, bah, bien entendu, vous allez voir c'est quoi, donc vous allez comprendre que forcément, je ne pouvais que l'acheter. Et c'est mon petit Winnie l'ourson qui fait un gros câlin à un nounours. Enfin, un gros câlin à sur un oreiller en cœur. Il est trop chou. Il est trop chou. Donc, j'ai pris ce patron-là, que je ne peux pas imprimer pour l'instant, mais que je vais imprimer dans pas trop longtemps. Et en fait, celui-ci, j'ai énormément envie de l'essayer sur... Je reviens tout de suite. Pardon. Mon fils, encore une fois. Je vais y arriver à faire la vidéo, je vais y arriver. Du coup, je vous disais, celui-ci, j'ai une folle envie d'essayer de le faire sur une toile de lin. Donc, j'ai acheté à Cultura. C'est bon, j'ai réussi à les calmer. Parce que je sentais que ça commençait à monter dans les tours, là. Je vais y arriver. Donc du coup, je vous disais, j'ai énormément envie d'essayer de le faire sur une toile de lin. Donc je l'ai acheté à Cultura. Toile de lin 28 CT, 11 fils par centimètre. Et si je me trompe pas, normalement, il me semble que je peux la broder en 2 fils de trame sur 2 fils à l'aiguille. Donc ça revient un peu à mon étamine, à ce que je brodais sur l'étamine. Donc dites-moi en commentaire si je me trompe.
avant que je commence. Bon, on a un peu le temps, hein, parce que de toute façon, je n'irai pas acheter de l'encre avant ce week-end. On est lundi, donc voilà. Du coup, ça me laisse la semaine. Donc dites-moi si je me trompe pas, si je peux le broder sur cette toile-ci. Donc toile de lin 28 CT du coup en 2 fils de trame sur 2 fils à l'aiguille, normalement. Il me semble que c'est ça. En gros, comme l'étamine, quoi. Comme si je brodais sur l'étamine. Voilà. Ça, c'est pour ma petite question. Et du coup, après, je pense que je vous ai tout montré. Je regarde un peu, mais... Oui, normalement, j'ai rien oublié. Normalement, j'ai rien oublié. J'essaye de me remémorer tout ce que j'ai à vous dire, mais il me semble que je vous ai tout montré. Oui, je crois. Je crois qu'on est bon pour cette fois-ci. Du coup, je vais vous laisser. Quand est-ce qu'on se revoit? J'aimerais vous dire courant du mois d'août, mais je sais pas du tout. Je pense que là, ce sera plus début septembre. Je suis en vacances, moi, du 1er septembre au 26 septembre. J'ai 4 semaines de vacances. Ça va faire du bien. Ça va me faire du bien, je vous jure. En plus, les enfants vont être à l'école, donc maman indigne que je suis, je sais. Mais faut s'avouer, des fois, ça fait du bien. Donc ouais, du coup, je sais que voilà, là jusqu'à fin août, ça va être compliqué. En plus, j'ai mon conjoint qui est en vacances. Je regarde par là parce qu'en fait, j'ai mon emploi du temps qui est noté, qui est là, noté avec tous les jours qu'il faut pas que j'oublie. Donc du coup, oui, mon conjoint, lui, est en vacances la dernière semaine de août. Donc là, clairement, la dernière semaine de août, impossible pour moi de filmer parce qu'avec le conjoint, les enfants, non. Des fois, c'est le conjoint, je me demande si c'est pas pire que les enfants. Donc non, ça va être impossible de filmer. Pire. Des fois, les conjoints, c'est... Mais en plus, le pire, c'est que moi, je suis en télétravail. Donc c'est que des fois, je lui dis, tu peux baisser un peu le volume de ta voix, s'il te plaît, parce que moi, je travaille. Et quand je suis au téléphone avec un assuré et qu'on entend monsieur qui joue sa vie sur la play, c'est bon, quoi. C'est un jeu. Donc, mais je pense que toutes les filles qui ont des joueurs gamers, je pense que vous vous reconnaissez. Enfin, vous me comprenez qu'on a nos hommes qui jouent leur vie sur un fameux jeu de play. On a l'impression que c'est leur vie, quoi. Des fois, il me fait peur. Des fois, je suis concentrée dans ce que je fais ou je regarde la télé et je suis à fond dans mon épisode ou quoi. Et puis là, d'un coup, il se met à crier, mais il me fait peur. Mais des fois, je lui dis, mais tu me fais peur, quoi. T'as pas besoin de hurler comme ça. C'est pas parce que tu hurles que les gens, ils vont... Puis bon, c'est un jeu, quoi. C'est bon. Voilà, enfin bref. Du coup, pour vous dire, voilà, je pense pas que sur le mois d'août, il y aura une vidéo. Mais en tout cas, on se retrouvera de sûr, début septembre. Bon, monsieur sera à la maison, lui, parce qu'il est en vacances 3 semaines. Donc la dernière semaine de septembre et les la dernière semaine de août et les 2 premières de septembre. Donc je pense que j'arriverai à trouver un petit moment pour filmer. Mais voilà. Donc normalement, de sûr, je vous fais une vidéo début septembre. Voilà. Comme ça, on sera bon. Écoutez, je vous remercie énormément. Désolée de pas faire beaucoup de vidéos, mais bon, je pense que vous comprenez, c'est pas toujours évident de pouvoir filmer quand on en a envie. Et puis au moins, ça me permet aussi de vous montrer plus d'avancées, du coup. Ça me permet de vous montrer plus de choses aussi, c'est pas mal. Donc voilà, écoutez, je vous fais tout plein de bisous, et puis à tout bientôt. Si, dernière petite chose. Merci énormément à toutes les personnes qui se sont abonnées.
Enfin, je vois là en ce moment, malgré que je ne fais pas de vidéo, je vois qu'on est passé à 160 abonnés, je crois. Donc, merci énormément à vous. J'espère que les vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas à me demander si vous avez des vidéos en particulier que vous aimeriez que je vous filme. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées, donc s'il y a une vidéo en particulier que vous aimeriez que je vous filme, n'hésitez pas à me demander, comme ça je vous la fais grand volontiers. Et surtout, merci énormément. Voilà, tout plein de bisous, à bientôt.